mazatuka bakaka bafuiririzo basizonta mazatuka batata bafuiririzo basizonta mazatuka na beto bala twisiza bwana basizonta mazatuka na beto bala twisiza bwana Tambongo maonda yandi kukawaya mukula Kongo Tata miemo maonda yandi kukawaya mukula Kongo Tata milongo maonda yandi kukawaya mukula Kongo Bemba wayenda muzali yandi bakutela kawandi Bemba wayenda muzali yandi bakutela kawandi Wachuandelecha kashimakana choni yandi wakula Kongo Wachuandelecha kashimakana choni yandi wakula Kongo Inga maumbo matsamuka Champe Kongo pera kuluka Inga maumbo matsamuka Champe Kongo pera kuluka Bayari bayulamyo Unakumya tuka kwa kabazabi Bayari bazonzamyo Unakumya tuka kwa kabazabi Bayari bayulamyo Unakumya tuka ngana kwa bazebi Abe batata Basizulumwini za luzebi Abe batata Basizulumwini za luzebi Mama wandombi lutumubanza mbolubanza yifuleno Mama wandombi lutumubanza mbolubanza yifuleno Mama ngunga mawonda na beto bala watu sebi Tata milongo mawonda na beto bala watu sebi Mabyala manganga mawonda na beto bala watu sebi Bemba wayenda muzali yandi bakutela kawandi Bemba wayenda muzali yandi bakutela kawandi Wachuandelecha kashimbakana choni yandi wakula Kongo Wachuandelecha kashimbakana choni yandi wakula Kongo Siya Kongo Yena mbisha nsende Kiki wachayo Toko ya sogozona Kongo Yena mvumbia ntwali Kiki wazikayo Kutikela kanda Siya Kongo Yena lombo ya sani Anshima balombola kya tubatula tutya Kongo kasabu yako kaje na tali muntu pele lidera sikisa Kongo gena ngoma balaki wasika yo kuchinginika ni suku Kongo ya putukila ta Kongo la mukuba weli tikulu mama Kongo Kongo la mena malango ya yika moku mabango Kongo Bonsoir à tous. Donc nous allons parler de l'affaire d'un grand tueur des tueurs. Les opérations d'assassination du tueur des tueurs, l'homme à la coiffe du diable. 8% Sassou 666. Bon. Le mois de mars, c'est le mois favorable de 8% d'exterminer immensement des vies au Congo-Brazzaville. Oui, Sassou adore tuer. Celui qui a eu les galons de 8% adore massacrer immensement des Congolais.
Voilà. Par maître Aloise Mundileno Massengo. Le mois de mars avait été en 1977 un mois de grande douleur au Congo-Brazzaville. Pendant plus d'une semaine, à partir du 18e jour, le sang avait abondamment coulé. Sang de Marien Gouabi. Au début de l'après-midi, sang de l'ancien président Alphonse Massamba Deba. À la tombée de la nuit, sang du saint cardinal Émile Biaïnda. Sang à chaque aube suivante. De tout ce qui pouvait dire ce qui s'était réellement passé le 18 mars parmi ces témoins, vite empêchés de témoigner. En dessous, Mboro. À la veille du mois de mars de l'année suivante, un procès de 50 faux assassins désignés par Sassou Nguesso et inculpés avec ardeur par le magistrat Jacques Okoko envoya à la mort 10 d'entre eux, Dominique Sombadia Koumbi, Daniel Kanza, Tondi Kanga, Étienne Kibomba, Simon Sissoulou, Germain Misele, Albert Konda, Grégoire Kumba, Daniel Kyongila, Pierre John Zenza. En 2012, le mois de mars, exactement au matin de son 4e jour encore, jetait notre pays dans la stratégie une grande caserne militaire sans cesse alimentée en armes les plus dangereuses, a explosé des dizaines de milliers de morts, d'handicapés à vie, d'orphelins. Ces armes irresponsables stockées en pleine ville devaient assurer la sécurité du régime et les quartiers nord de Brazzaville contre toute entreprise des originaires sud du pays. Aujourd'hui, soit un après, cette stratégie paraît oubliée en termes de recherche des responsabilités et de leçons à tirer, afin que semblable catastrophe ne se reproduise plus. Le 4 mars 2012 n'est plus une actualité au niveau de ce qui gouverne le pays, comme ne l'est plus ce qui s'était abattu sur le pays le 18 mars 1977. Mais est-ce ton oubliant? Est-ce une profession de notre peuple à ne plus vite se souvenir de ce qui l'accable? Non. L'oubli, les stratégies qui se succèdent dans notre histoire est une stratégie de la part de ceux qui nous gouvernent, comme ce sont ceux qui sont à l'origine, qui les génèrent. Ils forcent tout de suite après le peuple à ne plus s'en souvenir, sous peine d'autres stratégies. Voyez. Donc, quelle stratégie à notre peuple n'a-t-il pas été forcé à oublier à sa mémoire, cependant oublier vite ce qui devait être utile à méditer longtemps et utilement, comme les massacres gratuits. Après le putsch manqué,
de Kinganga le 23 mars 1970, comme l'assassinat de Diawara et de ses 30 compagnons en 1973, après un autre putsch manqué, comme l'assassinat de Pierre Onga en 1988 dans la forêt d'Ikonongo, où il s'était réfugié après avoir publiquement accusé Sassou Nguesso d'être l'assassin de Marien Ngouabi le 18 mars 1977. Ces trois dates de son 1970, 1973 et 1988 ne doivent pas être plongées dans l'oubli, car elles illustrent de comportements inadmissibles de la part d'un gouvernement, à savoir se livrer à des châtiments de sang, à des exclusions là où ce qu'on veut punir n'ont versé aucune goutte de sang, n'ont supprimé la vie à personne. Chers compatriotes, les nombreuses stratégies passées, assassinat de 1965, assassinat de Nyawama Kiyindu 1970, Diawara, Ikoko, Oluka, Kabakekolo 1973, Marien Ngouabi, Alphonse Massamba Deba, Cardinal Émile Biaenda, Onsou Boro, Tibali plutôt, 1977, Tondi Ganga et ses 9 compagnons, 1978, Kikadidi, 1978, Pierre Onga, 1988, première guerre civile de 1993, 1994, deuxième guerre civile dite d'Owando, en 1997, troisième guerre civile, 5 juin, 15 octobre 1997, quatrième guerre civile en 1998, en 1999, massacre en 1999 d'exilés qui tombent dans le piège d'une fausse promesse d'amnistie, disparition. Une fois la frontière de leur pays franchie, procès sans lumière sur toutes ces stratégies, depuis 3 décennies, sont l'œuvre d'une même main qu'on a qualifiée de noire et rouge. Cette main rouge et noire, c'est Denis Sassou Nguesso, l'homme qui vient de se faire appeler la main qui n'a jamais tué personne. Voilà. Donc vous rendez compte? Il a commis immensément des massacres et des massacres. Sassou Nguesso, 8%, le tueur du tueur. L'homme épaulé par la majorité de pas mal d'ethnies au Congo. L'homme toujours qui a les mains propres, comme s'il n'a rien fait. Mais tous les grands crimes, c'est lui. Mais Sassou oublie une chose, que nous accepterons jamais qu'il puisse jouer avec nous. Nous accepterons jamais. Nous ne sommes pas les bétails de Sassou. Donc, Sassou a sacrifié pas mal de générations. Ses enfants payent des immeubles particuliers. Au Canada, au Québec, aux États-Unis, un peu partout dans le monde, la folie des grandeurs. Ils ont des yachts, la folie des grandeurs, des mannequins à l'intérieur. Là où ils partagent, ils jettent de l'argent. Ils font la folie de sex boys comme ils veulent. Ils se croient tout permis. Mais ça finira. Ça finira parce que nous, on mettra un terme à leur jeu.
Donc nous allons passer à une vidéo. Il faut très bien suivre la vidéo et vous comprendrez qui est 8% l'assassin terrible au Congo dont pas mal ont donné la chance à ce vampire. Car ce vampire, on pouvait depuis en découdre avec. Mais les gens l'ont donné beaucoup de possibilités à s'en sortir. Nous allons suivre l'enfoiré de merde Sassou. Mais nous allons suivre un vieux qui va bien nous décrire qui est Sassou. Voilà. C'est parti. Pour cela, je vais mettre la protection de ma tablette. Voilà. FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression directe des citoyens et des associations. Maître Aloïs Moutileno Massengo, né le 11 mars 1933, ancien vice-président du Conseil d'État, Premier ministre, de 1971 à 1972, président du MPC, a eu à Nancy un long entretien avec Maître Massengo Thiassé. Tous les deux ont débattu pendant plusieurs heures de la situation des droits de l'homme au Congo, notamment sur la violation de la Constitution, le non-paiement par le régime de Sassou Nguesso de la rente de Maître Moutileno Massengo, vice-président du Conseil d'État, Premier ministre, de 1971 à 1972. Non, mais c'est pas que je critique, je condamne, non. Je le dis. Voilà, ce que je dis, c'est pour que la prochaine conférence, imagine, si toi tu étais en Brazzaville, en 72, quand il y avait la conférence, tu partes. Quand Wally t'avait demandé de rentrer. Si tu étais rentré, l'orientation de la conférence, tu parles, allait être différente. C'est clair. Non, mais ce que j'ai dit, l'orientation, elle est différente. Et je suis sûr que les Diawara n'allaient pas être exécutés. On aurait pu le dire, mon camarade, vous avez pris les armes et revenez. Parce que quand Wally fait cette conférence, parti, en 72, c'est parce que les Diawara sont au maquis. C'est ça le but. Mais oui, mais ça moi je l'ai appris. C'est qui à l'époque? Si, mais on m'a dit que c'est parce que la version a changé. Là, j'ai eu la précision parce que je posais la question. Ganao, est-ce que Ganao, avant de mourir, c'est ça, il est parti en 1960. Et pourtant, Ganao était à la conférence. Il était à la conférence. C'est les gens qui auraient pu témoigner. Moi, je suis d'accord avec toi quand tu dis, tu sais, quand tu as un problème, que tu as vécu, il faut dire, c'est ce que je fais. And stop to banging the door. I'm asking you, mais you don't listen. Je
Je suis d'accord, mais le problème c'est l'information. Attends, on va y dans le sein. Si vous n'avez pas une information. Non, mais justement, la conférence nationale était là pour créer, pour ouvrir ou pour écrire un livre blanc. Un livre blanc sur ce qui s'est passé dans le pays de Paris. Bon, voilà. Alors, donc, à partir de ce moment, nous avions les documents et ces documents, on les remet à la justice. C'est à la justice justement de continuer à approfondir. Et c'est la justice que le gouvernement est souvent. Oui, là nous sommes d'accord. C'est là où on n'arrive pas à s'entendre, c'est que moi j'ai dit les failles qui méritent de la conférence nationale. C'est ça d'abord, ces failles. Pour que demain, ces failles-là ne créent. Ça devient patient. Passionnant. Forum FM 105. Forum FM 105. Moi, j'aime. Pourquoi à ce sujet, Ganao n'a-t-il pas reporté ce témoignage? C'est tu sais, les questions que vous posez, comme je disais tout à l'heure, moi, tu dois être très clair. On ne se pose pas exactement les mêmes questions. Il faut que ce peuple, qui était un grand Open. si tu n'es pas clair, Stop to make noise. Come to my hand. Stop to make noise. Oh, God. Making noise and going on the computer. Your voice is going inside, don't they? You must stop making noise in the first place. Stop making noise. You're making a whole lot of noise. It's called morphine. So I'm going to make it quand j'ai vu que ça ne collait pas, je suis parti. so I'm going to play it. Je suis parti, j'ai dit, bon, finalement, je suis parti. We'll just go and buy some drinks tomorrow and not buy no more. Oh, Jesus. I said the thing is going inside me. You don't want to listen. Ah, Jesus. Ah. Ma'am told you, I've said it's finished. Ah. Justement, il faut revenir sur ce It's finished, I'm told point you. qui est pratiquement ignoré des Congolais. Parce que l'exécution de Diawara a été présentée comme étant quelqu'un qui était pris au maquis d'abord, ou soit qui a été livré par le double et ensuite exécuté. Maintenant, exécution de Ganao, ça c'est quelque chose. Why is that today? What we're going to eat tomorrow, the same thing? La majorité des Congolais ne connaissent pas. Oui, mais pourquoi la majorité vous avez souffert, vous devez chercher. Un citoyen doit chercher aussi, il ne faut pas attendre. Oui, mais citoyen et citoyen. Parce que tu ne peux pas dire qu'aujourd'hui, le citoyen qui est aujourd'hui à 40, 50 ans, ne peut pas comprendre ce qui s'est passé avant sa naissance. Ce n'est qu'au niveau de la recherche, effectivement, qu'il est au niveau des témoignages les plus anciens, ceux qui ont vécu les problèmes. Moi, je ne sais pas, We don't need fire. mais je devais quand même n'importe quel problème. Oui, bien sûr. C'est bien. Et il y aura du vent, après, il doit refuser de le faire. Oui. Il est libre. Il est libre sur le droit international. Ça fait que je ça. La contre la réponse du président au ministre des Affaires étrangères du Congo Brazzaville. Donc les Diawara sont déposés chez Ganao, et quitte à ce que ça se chaque part pour mettre au niveau du gouvernement de son pays. Mais il les exécute là-bas et il va dans sa Marie Ouabide. Il vient d'être tué. Alors que Mario Wabe voulait faire un meeting au stade pour montrer
Diawara vivant comme il avait fait au début de son pouvoir avec ce colère-là. Son vivant, personne n'a pu le voir vivant la colère du peuple de la Oui, et en plus, si vous voyez, pourquoi il a montré le corps de Diawara au stade? Il a You saw the film, you're supposed to do like this. And you tiré don't le do corps de Diawara Ah, au stade. On l'a montré avec Coco. Ah, Jésus. Quand Diawara apprend, quand son argent Kouabi apprend que c'est ce à éliminer, qu'est-ce qu'il pouvait faire sur le champ, le même jour, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il pouvait que se soumettre. Il pouvait que se soumettre. Donc, sa solution il a le forme de 76. Quand il est l'état-major Mais spécial. quand tu président de la République de Sud-Ouest est publié, il faut penser qu'il est supérieur à toi, au plus pratique. Quand tu seras président de la République du Nord et ministre de la Défense et de la Sécurité, tu dois être convaincu qu'en fait, il est supérieur à toi. Quand tu seras au palais, la vérité de ta sécurité. C'est ça le pouvoir politique, c'est ça le pouvoir réel. C'est ça le pouvoir réel, c'est pas que tu es au palais, tu es au palais. Ça c'est international, mais la véritable ministre de la Sécurité et de la Défense. to traumatize people. Si le pays est attaqué, tu dis tiens, on nous attaque, allons repousser les agresseurs, le ministre de la Défense, sinon je n'ai pas. Quel gouvernement attaque? C'est pour ça qu'on ne pas du pouvoir vrai et du pouvoir réel. Et quand ça se vient annoncer que oui, on nous a livré, mais le peuple a tellement crié, mais moi aussi, je ne sais pas ce qu'on a dit. Parce qu'on voit le gouvernement se lever. Le pouvait que trembler, même trembler devant Sassou. Sassou pourrait très bien dire, bon, si tu me contestes, je fais la même chose. Voilà, il ira au stade aussi ce jour-là, il ira au stade. On avait fait le contrôle, on va montrer le corps. Alors qu'on voulait montrer les Diawara vivants. C'est bien cette émission-là, parce qu'on peut y aller précisément. Bon, je veux revenir sur le problème, justement, de ce coup d'État qui a été monté. Diawara. C'est aussi une improvisation. On voit quand la révolution, la République, c'était pas une révolution. Même des malades de choses qui n'étaient pas bien négociées. Avec quels moyens on va faire la République? De quels moyens? Il y avait notamment le 15 mois, et puis d'autres études. Tant qu'on n'aura pas une monnaie à nous, on va faire des républiques populaires. On va faire des républiques populaires sans avec la monnaie, une monnaie étrangère. Forum FM 105. C'est beau comme un camion. C'est beau comme un camion. Et ça roule plus vite. Plus vite. Forum FM 105. Ça, c'est notre problème. Je disais que le mois de mars au Congo était jusqu'à présent un mois de tragédie dans la mémoire de tout le monde. Parce qu'il y a eu ces événements de 1970. Les pays où Nyawama était exécuté pour avoir fait exactement ce que Kouabi avait fait 4 ans auparavant. 4 ans. Donc ils n'auraient pas dû être exécutés. On a dit qu'ils sont passés devant une cour martiale. Personne ne sait qui était composé de cette juridiction.
ne connaît jamais les juges, et que on ne sait même pas si réellement il y a eu cour martiale. Et comme on ne sait pas, on est obligé de douter. Moi, personnellement, je pense qu'il n'y a pas eu un jugement, il n'y a pas eu mise en place de cour martiale. Et ces victimes ont été exécutées comme ça. Donc ce sont des exécutions sommaires. Bien sûr, mais c'est pas la première, mais ça suffit. Mais oui, mais justement, c'était à toi de nous éclairer, puisqu'à l'époque, tu étais encore au pays, tu étais encore... Ah oui, mais j'étais dans ce dossier, j'étais le garde de tout le monde, puisque le dossier était soustrait au ministère de la Justice et remis au ministère des Armées, c'est-à-dire à sa sous-préson. Le dossier était soustrait au gouvernement, était soustrait au parti du gouvernement. Donc, si on comprend bien, ce sont les mêmes méthodes qu'ils pratiquent jusqu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, avec la police politique, qu'est-ce qui se passe? La DGST est en train justement d'influencer le cours de la justice. Donc il y a ça. Donc il y a un dossier qui reste sur le 18 mars, un dossier qui est d'abord moral. On ne peut pas tuer des gens qui ont fait la même chose que vous. Vous avez fait 4 ans auparavant. Et deuxièmement, on ne sait pas dans quelles conditions vous avez tué, s'ils sont réellement jugés ou pas. Parce que le problème de soulève, c'est une décision. Il faut de cette guerre, il faut qu'on sache que l'histoire fait sa propre histoire, soit vraiment l'histoire, soit on ne peut pas dire, oh, il y a eu cours martial, ils ont été exécutés. Non, ça ne fait pas de l'histoire. Et vous dire, voilà, ils ont fait un coup d'État sur le 11 juillet, non, on ne peut pas faire comme ça. Parce que ce qu'ils ont fait, les filles et nous, c'est ce que Sassou et Wabi avaient fait 4 ans auparavant. Ça, c'est ça l'histoire, de la base profonde. Je suis d'accord sur cette question. Mais vous voyez, je reviens sur la question de la conférence nationale. La conférence nationale, on a pris un acte pour reconnaître la responsabilité de celui qui était ministre de la Défense. On n'a jamais parlé... Nous sommes dans les affaires de 70. Ouais, on a, à la conférence nationale, on a établi la responsabilité de Sassou dans les événements de 70. Et Sassou, il a fait répondre par réclusion qu'il y avait eu jugement par une juridiction martiale. Donc, instruction du dossier et donc exécution judiciaire. Nous disons que ce n'est pas sûr que Sassou ait bien monté une juridiction martiale et bien monté une enquête. Et c'est ça que l'histoire devait faire. Il ne l'a pas fait, donc il revient à l'histoire de le faire par la suite. Pour que l'histoire soit claire. Pour qu'on sache réellement si les criminels étaient arrêtés correctement, ont été jugés, et on recherche s'il y a eu une mise en place d'une cour martiale avec des juges connus, et s'il y a un dossier ou pas. S'ils ont tout simplement été exécutés une fois soupçonnés. C'est pour ça que je dis que la mars est un mois de tragédie de 1970. Cette tragédie n'est pas résolue. Tant qu'on n'aura pas, tant qu'on ne saura pas, c'est dans quelles conditions ils ont été exécutés. Et puis alors, l'autre dossier du mois de mars, pourquoi mars est tragique, nous avons aux événements de 77. La mort de Wabi, ça se passe au mois de mars. Une autre tragédie qui vient s'ajouter à celle de 70. Ce soit dit que Wabi a été exécuté par un commandant de Massamba Deba. Et la conférence nationale a dit que non, cette version est fausse. Voilà ce que la conférence a dit. Jérôme FM 105. C'est beau comme un camion. C'est beau comme un camion. Et ça roule plus vite. Plus vite. Jérôme FM 105. La conférence
nationale souveraine de 1991 n'était pas un organe d'instruction de tous les dossiers. La conférence était là pour indiquer la nature, si vous voulez, politique, idéologique de ce qui s'était passé. Ce n'était pas un organe d'instruction judiciaire. Ces dossiers devaient être instruits sur le plan judiciaire par le gouvernement de la transition, mieux encore par le gouvernement qui serait issu des scrutins à la fin de la transition. C'est le gouvernement du Soudan qui devait se charger d'instruire de façon judiciaire ces dossiers de 70. Forum FM. Il a été arrêté en juin et puis il a été libéré le 31 juillet, grâce d'ailleurs à Moussa. Voilà, Mario Ouamid est pendant parler de révolution. Donc Mario Ouamid, en 66, de l'armée congolaise ne voulait pas entendre parler du socialisme, le mot socialiste. Et Mario Ouamid à la tête de ce mouvement-là. Et après, en 68, il va parler, lui, de dire bon, on va relancer la révolution sans l'écarter. Quelle révolution on va faire? Il y a justement de la révolution. C'est nous autres contre la révolution. Et Mario Ouamid, justement, il sera en 69 à la République populaire. Donc, voilà, les gens où 70 c'était pas des ennemis de Marie Ouamid. C'était la vérité. Et pas. C'est pas lui qui est exécuté, c'est Moi, j'aime. Et beaucoup de gens se sont trompés sur la conférence nationale à ce niveau-là. Les gens pensaient que tous les dossiers évoqués à la conférence nationale, orientés, bien orientés à la conférence nationale, devaient être définitivement examinés par la conférence nationale. Non. Tous les dossiers étaient replacés sur leur bonne voie, sur leur bonne ligne, quitte à ce que le gouvernement qui serait issu des élections des scrutins à la fin de la transition s'en charge sur le plan judiciaire. Que ce soit la mort de Marie Ouamid, que ce soit les événements de 70, si avec une procédure à faire et il devait d'abord y avoir une procédure à faire, c'est au gouvernement issu des élections de 92 qui devait s'en charger. Mais malheureusement, le gouvernement ne sont pas allé dans la dérive de bagarre et c'est là qu'il a oublié sa mission. Était bien définie d'abord par la conférence nationale intermédiaire. Il faut consolider et sauvegarder. Ce signifie qu'il fallait reprendre ces dossiers sur le plan judiciaire et les achever sur le plan judiciaire après la société. C'est une erreur de croire que la conférence nationale
allons faire une prochaine conférence nationale qui est inévitable. La prochaine conférence nationale, inévitable, puisque nous sommes encore effondrés plus bas qu'auparavant. Il faut énumérer les dossiers qui font que le Congo ne marche plus, soit plus effondré. Et il faut mettre en place un gouvernement qui trouvera une solution sur le plan judiciaire cette fois-ci. Moi, j'aime. La radio pour Alors, je répète, la conférence nationale n'a pas porté de jugement au sens judiciaire du terme sur les événements de 70, comme d'ailleurs sur les autres événements qui viennent. Elle a porté des actes, c'est-à-dire que vu les éléments en sa constitution, voici ce que je pense. Et l'acte a constaté que les Miawaba et tout ça n'ont pas fait un véritable coup d'État contre Wabi. Ils ont simplement agi comme Wabi avait agi en 1968, c'est-à-dire lui rappeler que le Congo ne doit pas être gouverné selon la loi du marxiste-léniniste. L'armée s'est opposée à cette option. Et ça, il faudra que les historiens, que les Congolais soient persuadés de ça, le 1970. Quand Wabi en 1966 dit le Congo ne doit pas tomber dans le socialisme sacrifié, c'est exactement ce qu'il doit dire en 70, on ne doit pas tomber dans le marxisme. Oui, je veux le même si ça s'est passé en février, sur la mort du capitaine Bikoumou. Parce que le capitaine Bikoumou est mort en 65. Donc c'est pratiquement la première victime de la révolution. Avec le Matsumika. On ne parle pas souvent de lui. Je voulais savoir si en dehors du capitaine Bikoumou, il y avait d'autres qui sont tombés, qui sont pratiquement dans l'anonymat. Parce que souvent, on ne parle que des gens qui sont connus. Alors que souvent, quand il y a une victime, il y a plusieurs. Il n'y a pas eu un dossier. Il n'y a pas eu un dossier. On n'a pas reçu personne dans la République fédérale. On n'a reçu personne. Oui, mais parce que finalement, le capitaine Bikoumou avait été par certains. Oui, mais parce que chercher une Wabi, c'était la même chose. C'est la même chose, puisque c'est finalement Wabi qui a entraîné. Et on commence à se poser une question si Wabi n'avait pas fait le livre de sa soeur. Ça, c'est la faute. Parce que, non, puisque nous sommes justement nous sommes pratiquement de mars jusqu'en 70, donc il y a des progrès. Puisque nous allons arriver à la situation de 72, d'abord. Ça y est, absolument,
pensant que ce qui était arrivé en ce moment, c'est pour 2 ans. Marie Ouabi l'a assassiné, on dit que c'est pour ça qu'il l'a assassiné. On a dit que ce n'est pas parce que il faut que le nouveau gouvernement sera mis en place et cherche la vérité. La mort de Marie Ouabi, la mort de l'Ossamaniba, la mort de Marina, Bang! Qu'est-ce que vous avez fait pour traiter la famille? Vous êtes là tranquille? Aujourd'hui, il y a par exemple le parti politique qui revient sur le 18 mars et qui dit que tant que vous oublierez le 18 mars, vous ne comprendrez rien sur le message. Tant que vous oublierez le 18 mars, vous ne comprendrez rien à ce que le message est. Tu Marie Ouabi le 18 mars, il jette son cri sur l'homme. À partir de ce geste-là, c'est de Sassou aujourd'hui.
C'est le Sassou d'aujourd'hui, quand il a rejeté les crimes de l'homme, c'est le Sassou d'aujourd'hui. Il est toujours sous le poids de ce projet, de son projet. Ce que ça se fait, c'est pour dire que ce n'est pas lui qui a tué Ouattara. Ce qu'il fait, c'est cache. Il a été le renard en 77, il restera toujours renard, il ne le reconnaîtra jamais. C'est lui qui a tué Ouattara, mais il va toujours manigancer des ruses pour dire que ce n'est pas lui. Le 18 mars, c'est une tragédie du jour. 41 ans, c'est la tragédie. D'abord, tout de suite après, quand il a reçu des sanctions, ça va débattre du Occident, on a dit qu'il y a eu une commerciale. Là aussi, c'est pas s'il y a eu une commerciale. Je ne sais pas si ce soit bien une commerciale. Oui. Puisque nous parlons de ça, comment se fait-il qu'à la conférence nationale, on n'a pas cherché à savoir surtout les restes de Massamadi? On a cherché à la conférence nationale, on a cherché, il est la question a été posée, on a cherché. On le voyait à la conférence nationale de l'Ouest de Massamadi. Désolé. Parce que c'est au musée qu'on a des musées de fleurs, au musée qu'on a des cérémonies. Non, là c'est Guadeloupe. Là c'est Guadeloupe, on parle du reste de Massamadeva. Si on a posé la question. Massamadeva, Puisque Massamadeva était considéré comme étant un renégat, quelqu'un qui a fait assassiner le président. Non, Massamadeva, on a posé la question. Ceux qui ont été avec les enquêtes qui ont été faites. Et la conférence nationale de non, mais c'est pas pour torturer. Jusque-là, les gens moi, je connais une personne bien placée qui a réveillé été déchiquetée et déposée au parc zoologique. Elle a donné au fauve. C'est la même chose. À la conférence aussi, ils ont raconté ça. À la conférence, on a dit que le corps avait été jeté au fauve. Voilà. Donc, si c'est connu de tout le monde, vous devez quand même voir la conférence. Parce que moi, je vois. Mais la conférence nationale ne pouvait pas rechercher jusque-là. Non, c'est pas question de rechercher. Mais la conférence nationale aurait pu effectivement, dans son rapport, faire le livre blanc. Le livre blanc qui évoque effectivement tous les faits. Ce n'est pas pour incriminer un tel, non. C'est une orientation. Ce livre blanc aurait pu permettre justement à ce que il y ait... Il y a eu aussi des actes on appelle ça, Oh, Jesus. Donc là, on appelle Golo. Oui, on n'a pas parlé. On l'a demandé, oui. Parce qu'en fait, c'est lui qui a cassé l'histoire de France. Donc, On a dit qu'il a saisi à ça, il n'a pas parlé. La conférence nationale pour pas aller au-delà. Donc, les colons pouvaient ceci. C'est parce qu'on a ça se doit savoir. Et c'est au juge, au gouvernement qui s'est remis en place, qui devait rechercher de façon judiciaire. Les gens, les Congolais ne comprennent pas qu'est-ce qu'une recherche judiciaire et qu'est-ce qu'une recherche politique. C'est
demande une conclusion politique et une conclusion Non, judiciaire. oui, c'est vrai, c'est ceux qui sont les plus fins. Mais nous savons très bien que sur la base de l'institution judiciaire, il y a un débat, une information. Et cette information, elle est consignée dans un document. Et ce document-là, on ne l'a pas vu, parce que jusque-là, le rapport, par exemple... Non, dans les actes de la conférence nationale. Dans les actes, c'est tout juste pour établir la responsabilité de quelqu'un. C'est-à-dire que la personne qui était ou pas, en fait, qui était La conférence nationale a établi la responsabilité du gouvernement de Sassou. de s'assurer lui-même une responsabilité personnelle. Non, il y a un acte, je crois que c'est l'acte 38, où on dit en tant que ministre de la Défense, en tant que président du Sénat, parce qu'on a situé la période du 17 mars jusqu'au 2 avril. Donc ça veut dire que dans cette conclusion, dans ces délais, est exclue la présidence de Lyon, qui prendra les responsabilités à partir du 2 avril, ça veut dire après l'enterrement de... Le 18 mars au 7 avril, il y avait que cette idée. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Donc c'est pour ça qu'on l'a établi ainsi. Maintenant, au-delà, nous savons très bien qu'il y a eu une responsabilité collégiale. La responsabilité collégiale, c'est le fait que c'est le CNP qui venait proclamer les décisions. Notamment, au petit matin, voilà ceci, cela. Et c'est ça le gouvernement qui a dit souvent, c'est ça que le gouvernement a dit souvent. Parce qu'aujourd'hui, on n'avait plus suivi ce que les populations ont pu suivre. Parce que c'est vrai que c'est ça le dérapage de la conférence nationale. Moi, je n'ai pas été compris. J'étais le seul à m'opposer d'ailleurs au sorteur là qui avait crié à l'escroquerie politique, pour reprendre les termes que tu avais utilisés à l'époque en 72, quand tu parlais des escroqueries politiques. Hein? Mais moi, je l'ai repris dans le cadre de la conférence nationale. Parce que pour moi, la charte des droits et des libertés n'était pas conforme à un instrument juridique contraignant. Parce qu'aujourd'hui, quand on fait, oui, mais la charte des libertés, des droits et des libertés, mais la charte des droits et des libertés. Bien sûr, mais puisque la conférence nationale ne peut pas prendre la place d'un organe judiciaire. Non, ce n'est pas un organe judiciaire, mais c'est-à-dire, c'est là où je veux éclairer tous les participants de la conférence nationale, parce qu'en tant qu'expert de cette question, quand on parle de charte, la charte, il y a l'énoncé des textes, des droits et des devoirs. Mais il y a dans son application mettre un mécanisme de protection. Le mécanisme de protection, c'est une structure qui contrôle justement la charte. C'est ce que j'avais même dit bien après à Monseigneur Congo, qui m'avait compris, il avait dit oui, mais on t'avait jamais compris. Non, mais ce n'est pas des charges judiciaires. C'est-à-dire que ça devait être quelque chose de moral. Par rapport au fait qu'il y a eu de faits qui ont été incriminés, bon, sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan machin. Donc, ça serait aller trop loin, ça serait même préjugé de ce que la justice allait faire. Parce que si la justice s'apprête à faire ça. Oui, mais en attendant, il y a ce qu'on appelle les mesures de sauvegarde. Les mesures de sauvegarde, c'est quoi? C'est le mettre à l'écart. C'est que moi, j'avais parlé à l'époque des 5 ans. C'est-à-dire qu'il fallait que ces gars qui ont été mis en cause à la conférence nationale par rapport à certains faits devaient être... D'autres aspects que vous moi je vous donne une position de